Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. J'ai fait du Sodalitas aujourd'hui. J'ai reçu un camp de jour, fait qu'il va y avoir quelques-uns de ces bilans-là qui vont apparaître à droite et à gauche, parce que oui, j'ai quelques parties jeunesse pendant l'été à la bibliothèque, dans le cadre du club de lecture d'été. Donc, aujourd'hui, j'avais un camp de jour avec Sodalitas. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, c'est des jeunes qui, l'année passée, avaient le camp de jour et ont eu l'activité. Fait que, tu sais, il y en avait qui venaient avec une certaine anticipation, tu sais. Je pense que l'année passée, ils ont un peu plus découvert le jeu. Là, cette année, c'est ça. Fait que là, il y a une affaire de gestion, il faut que je vérifie, parce que il faudrait que je fasse des suivis, parce que c'est de savoir, OK, mais quel scénario avez-vous fait? J'ai pensé à mon affaire, j'ai pris le scénario avec le dindon géant, qui est un des vieux classiques. Je pense que c'est le premier scénario que j'ai fait. Un scénario super efficace. En fait, une forêt qui a grandi, que les arbres ont poussé de façon pas d'allure, les animaux ils ont grossi, ils découvrent qu'il y a un squelette géant couché dans la forêt. Fait que là, à travers ça, ils essaient de trouver pourquoi, puis bon, ils découvrent le secret, il faut qu'ils aillent chercher des éléments pour régler le problème. T'sais, ça, c'est quand même un beau petit scénario qui se fait vraiment une heure, puis qui a son lot d'action. Puis quand je suis arrivé, c'est ça, il a dit « Ah ouais, on l'a déjà fait, ça. » Puis là, écoute, j'ai parlé à l'animatrice, puis j'ai dit « Hey, c'est où vous avez fait? Il y avait-tu un dindon dedans? » Elle m'a regardé, non. OK, parfait. Écoute, souvent, je dirais ce que je redoute de ce genre d'activité-là, OK, dans ce contexte-là, des contextes scolaires, camp de jour, c'est qu'en fait, les jeunes, quand on les amène quelque part, ben, ils se font imposer l'affaire, c'est ça. S'ils viennent à la bibliothèque pour une activité avec moi, que ce soit un jeu de rôle ou n'importe quoi d'autre, ben, c'est parce que c'est une animatrice qui a décidé « Je veux faire cette activité-là ». Fait que, tu sais, les jeunes ne sont pas consultés. Ça veut dire que, souvent, des fois, il faut que je pédale fort parce que, oui, il y en a qui vont aimer ça, mais il y en a qui vont détester ça. Tu sais, on s'entend, le jeu de rôle, c'est pas 100% pour tout le monde. OK? Même s'il y en a qui pensent c'est le meilleur hobby de tous les temps. Non, il y en a qui haïssent ça, tu sais, c'est ça. Puis même si je fais du super job d'animer, d'essayer, ouais, il y en a toujours qui vont faire la baboune. J'en ai eu. C'était semi, tu sais, je dirais que c'est ça qui arrive. Aujourd'hui, ça a bien été parce que ça partait de moyens intéressés, peut-être 2 personnes sur 20. Sur le restant qui étaient quand même intéressés, puis ils suivaient la game, ils écoutaient ce que les autres faisaient. J'étais surpris, ça roulait bien. Écoute, il y a eu des moments intéressants de jeu de rôle. Et ça, malgré que c'est un jeu de groupe, ils étaient 20. Ou on a un petit peu moins de 17. Ouais, je pense qu'il était 17, mais tu sais, j'ai fait comme les 8 personnages étaient en jeu. Il y a comme 8 personnages proposés. Les 8 personnages étaient en jeu. Puis, en plus, c'est ça. Puis, ça fait des petites équipes de 2, tu sais. Fait qu'il y avait une équipe de 3, ben c'est ça. Fait qu'on fait ça en équipe, tout ça. Puis, je pense que c'était vraiment très cool, hein? Chacun faisait des affaires. Le groupe se séparait, mais il se ramenait assez rapidement. Surtout quand ils voyaient qu'il y avait de quoi d'intéressant ailleurs, ils changeaient d'idée, tu sais, ce qui n'est pas mauvais. Puis le monde était enthousiaste, c'est ça, il embarquait, puis il avait à cœur de finir la mission. Des fois, quand il y a du monde qui divergeait, je dis « Oui, mais il faut faire ça, là, parce que c'est la mission! » Tu sais, puis je voyais qu'il était dedans. Écoute, de bonne humeur, puis il y a eu une scène de roleplay intéressante, que je considère de roleplay, du moins un moment intense. Vers la fin, il y avait des problèmes avec le dindon géant. OK? Puis, il y a un des personnages qu'il a une espèce de capacité pour parler avec des personnages, mais ça lui coûte des points de stress. C'est un peu des points de vie là-dedans. T'en as trop dans le jeu-là. Il avait déjà dépensé un pour parler à des souris géantes, ce qui a vraiment aidé le groupe. Mais là, le dindon géant était une menace. Puis, en tout cas, il fallait qu'il ramène un objet qui était difficile à amener, tout ça. Puis, eux autres, ils étaient séparés du restant du groupe. C'était 3 personnages. Puis, les 2 autres, les joueurs des 2 autres personnages, ils disaient « Utilise ta capacité, parle-y, convainc-les, on n'est pas des méchants, tout ça. » Mais les joueurs qui pouvaient parler justement au dindon, ils ne voulaient pas perdre son point de stress, puis essayer de trouver de façon détournée. Puis là, je te mettais la pression, je dis « Là, le dindon s'en vient sur toi, là. » Ça fait que là, il a trouvé une façon détournée, il m'a comme un peu convaincu. Il y a un animal de compagnie qui est une oie, puis il dit « Ben écoute, peut-être entre oiseaux, ils peuvent se parler. » OK. C'est ça. Fait que là, je vais demander à mon oie
de lui parler. Il voulait pas perdre son point de stress. Fait que, tu sais, entre une capacité qui marche automatique, qui pouvait parler au dindon, et son noix, bien là, ça comportait un risque. J'ai sorti les dés, puis il a fait un jet, mais un genre de oui, mais. Fait que là, dans le fond, ça a marché. Il a parlé au dindon disant que il était de son bord parce que le dindon il avait un rapport avec la personne qui les aidait dans cette histoire-là, le PNJ qui les aidait. Puis, sauf que le mais, ben, il dit, ben, sauf que, en parlant à ton noix, c'est viré de bord, elle t'a pilé sur le pied, tu perds un point de stress. Ouais, j'ai fait perdre son point de stress finalement. Mais tu sais, c'est un peu pour lui montrer que, écoute, t'as pris une chance. T'as pris une chance. Ton affaire a marché. Ton affaire a marché finalement, mais c'est juste que tu as quand même dépensé ce que tu voulais pas dépenser, c'est ça. T'sais. Parce qu'il a décidé de prendre le risque, il a voulu lancer les dés. Tout ça ramène au fait à quel point que Sodalitas est super efficace pour animer un groupe sur une petite aventure qui est vraiment pas trop longue. Vraiment, je trouve que, en tout cas aujourd'hui, j'ai eu probablement avec des jeunes, probablement la plus belle game de Sodalitas, je l'ai eu aujourd'hui. Parce que justement, tout le monde était vraiment plus enligné ensemble. Même les deux filles qui étaient moyennes, ben, tu sais, ils finissaient par faire des affaires, proposer des affaires, prendre les devants, puis tout ça, prendre des initiatives, même si c'était des initiatives un peu molles, c'était quand même des initiatives, tu sais, c'est ça, il y avait quand même de quoi qui se passait pour faire avancer le groupe. Ouais, fait qu'aujourd'hui, fait du Sodalitas et c'est excellent. Voilà, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.